On ouvre à présent une page consacrée à l'environnement. L'ONU sort aujourd'hui son rapport annuel sur l'état du climat en 2020. Avec nous pour en parler, la militante écologiste et précisément même anti-charbon, Lucie Pinson. Bienvenue à vous. Vous êtes la directrice générale de l'organisation non gouvernementale Reclaim Finance en anglais. En français, on peut le traduire par se réapproprier la finance, si l'on peut dire. Vous avez reçu il y a quelques jours un prix très prestigieux, le prix Goldman pour l'environnement, pas forcément connu du grand public, mais que l'on compare souvent à un prix Nobel vert. Alors d'abord, un mot justement sur cette distinction. Vous avez été reconnu pour vos travaux qui poussent des dizaines d'acteurs, puis-je lire, à se désinvestir du charbon. Qui sont ces acteurs ? On parle de toutes les grandes banques françaises, donc de BNP, Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Natixis, donc la banque d'affaires du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et puis on parle également des grandes sociétés d'assurance, donc AXA ou le réassureur SCOR. 43 banques et assureurs internationaux, français notamment, mais qu'est-ce que vous avez obtenu ? Alors, on a obtenu d'abord qu'en 2015, les banques françaises commencent à arrêter de financer des nouveaux projets de mines et de centrales à charbon en raison de leur impact sur le climat et la santé des populations. Et puis, on a poussé par la suite les assureurs, donc SCOR et AXA, à en faire de même. Mais surtout, on ne s'est pas contenté de leur dire à l'époque qui était on en a fini avec le charbon, ça y est, on est sorti. En réalité, il s'agissait là vraiment de la pointe de l'iceberg. Et donc, on s'est acharné, on a maintenu la pression sur ces acteurs pour qu'ils aillent plus loin et adoptent des engagements également au niveau des entreprises derrière les projets de mines et de centrales à charbon. Donc petit à petit, on les a poussés à arrêter 1, 2, 3 entreprises jusqu'à exclure toutes les entreprises qui se développent dans ce secteur extrêmement destructeur pour la planète et qu'elles s'engagent également à en sortir totalement sur une période de temps. Alors il y a d'autres acteurs, d'autres organisations non gouvernementales qui mettent la pression, cette fois non pas sur les banques et les assureurs, mais sur les géants pétroliers, notamment l'anglo-néerlandais Shell, le britannico-néerlandais, qui est d'ailleurs poursuivi aujourd'hui aux Pays-Bas pour ne pas avoir fait assez, selon ces organisations, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les précisions de Mevalo. En bons militants écologistes, c'est à vélo qu'ils arrivent. Pour eux, comme pour les autres membres d'ONG de défense de l'environnement réunis devant le palais de justice de La Haye, ce mardi est un grand jour. Leur requête est enfin entendue par la justice. Aujourd'hui, nous demandons aux juges de forcer Shell à cesser de contribuer au changement climatique, dangereux et désastreux. Nous demandons aux juges de s'assurer que Shell réduise sa contribution au changement climatique et ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en 10 ans. Dans la salle d'audience, face à la cour, l'avocat Roger Cox porte la voix des 7 organisations plaignantes, soutenues par plus de 17 000 citoyens constitués en partie civile. L'objectif est clair, dénoncer le manque de respect par le géant pétrolier des accords de Paris sur le climat. La politique d'entreprise de Shell est en contradiction avec cet objectif climatique mondial et contribue ainsi à la réalisation d'un grand danger pour l'humanité, les droits de l'homme, les générations futures, l'environnement et la nature. Selon un rapport de l'organisme international Carbon Disclosure Project, la multinationale anglo-néerlandaise fait partie des 100 entreprises responsables de 71% des émissions globales de gaz à effet de serre émises ces 30 dernières années. Shell plaide non coupable. Shell prend déjà des mesures sérieuses qui soutiennent la transition énergétique et à certains égards l'anticipent. Il n'y a pas de législation qui rend les émissions de CO2 de Shell illégales dans la situation actuelle. Le groupe pétrolier s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 30% d'ici 15 ans. Mais les ONG souhaitent par cette action en justice le contraindre à une baisse plus drastique de 45% d'ici 10 ans, pour arriver à zéro émission en 2050. Zéro émission en 2050, Lucie Pinson, franchement, vous y croyez ? Alors zéro émission, c'est bien le problème de toutes les majeures pétrolières aujourd'hui. Shell en est une, on pourrait citer également Total, qui s'engage à atteindre un objectif de zéro émission d'ici 2050, mais aujourd'hui font tout ce qu'il ne faudrait pas faire pour y arriver. Notamment, on sait notamment qu'il faut arrêter de développer des nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Or aujourd'hui, Shell, Total continuent d'aller en chercher d'autres, donc d'être en cherche de nouvelles réserves d'énergie. En même temps, s'ils veulent réduire leur bilan carbone, c'est pas forcément pour les beaux yeux, si je puis dire, de l'environnement. C'est juste parce qu'il va falloir se réinventer. Le pétrole ne va plus être peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans la valeur la plus rémunératrice, si l'on peut dire.
Oui, tout à fait. Mais alors ces entreprises continuent et d'ailleurs mettront en avant le fait qu'elles investissent dès maintenant dans les énergies renouvelables. Ça, très bien. Mais en parallèle, elles continuent d'aller chercher des nouvelles réserves et d'exploiter et d'ouvrir de nouveaux projets d'énergie fossile. L'idée est peut-être de prévoir l'avenir, mais quand même, on va aller chercher jusqu'à la dernière goutte de pétrole, même si ça va nous mettre sur une trajectoire climatique. Mais c'est quoi l'alternative ? L'alternative aux énergies fossiles, le développement, vous l'avez dit, le développement des énergies non carbonées. Ouais. Donc, mais concrètement, les pays du Sud, souvent les peuples qui sont, comme on appelle depuis des dizaines d'années en voie de développement, eux, forcément, ont plutôt besoin de ces énergies, non qui sont consommatrices de CO2. Alors ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup aussi de la bouche des acteurs financiers qu'on a justement convaincus sur le secteur du charbon de le mettre derrière eux. On a besoin d'énormes projets énergétiques pour répondre aux besoins des populations. On va parier sur le défi technologique pour juste rendre ces énergies fossiles moins sales, plus propres. En réalité, aujourd'hui, les études montrent que la meilleure manière de répondre aux besoins en énergie des populations, ce sont des réseaux décentralisés, éclatés, fondés sur des énergies renouvelables et non sur des systèmes ultra centralisés d'énergie fossile. Alors on est à une période, si on peut dire, charnière concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a ce rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui est attendu tout à l'heure ce mercredi 3 décembre. Vous en attendez quoi ? Il est trop tôt pour le dire, mais très certainement, en tout cas, on s'attend à ce que ce soit assez pessimiste quand même sur les tendances actuelles. Le Covid a pu mettre en pause certains secteurs extrêmement polluants, mais ce n'est qu'une pause. Et clairement, aujourd'hui, tous les efforts qu'il y avait à faire encore il y a un an n'ont pas disparu. Donc il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Les Nations Unies ont déjà averti qu'on avait perdu une décennie en n'agissant pas sur la question climatique. Donc là, cette année, Joe Biden, en quelques mots, va réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Le futur président des États-Unis, vous lui accordez du crédit ? Alors, il réengage les États-Unis dans l'accord de Paris, ce qui est déjà une très bonne chose, un très bon signal. Maintenant, c'est sûr, on attend des États-Unis également qu'ils engagent un vrai processus de transformation énergétique également au niveau local et qu'ils mettent un arrêt au développement de grands projets gaziers, notamment le gaz naturel liquéfié ou le gaz et pétrole de schiste, qui est notamment massivement soutenu par la Société Générale en France. La COP26, c'est bientôt, ce sera en Écosse 2021. Vous y participerez ? On y participera et on appelle les acteurs financiers français qui aujourd'hui bouclent le dossier du charbon à s'atteler au pétrole et gaz et à s'engager à ne plus soutenir de nouveaux projets pétroliers et gaziers et à également conditionner leurs services financiers à des entreprises comme Shell, comme Total, à l'arrêt du développement de nouveaux projets. Merci beaucoup Lucie Pinson d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez reçu le prix Goldman pour l'environnement, pour l'Europe d'ailleurs, parce qu'il y a une distinction aussi sur 5 autres continents. Vous êtes 6 au total. Merci à vous.